Bonjour, dans cette vidéo, on va passer à la deuxième méthode de l'utilisation de la consolidation des données. Alors, dans la première vidéo, on a déjà vu la première méthode, c'est-à-dire pour sélectionner une cellule, on utilise seulement la forme, donc au niveau de la formule. Toujours, il faut ajouter le nom de la feuille, puis point d'exclamation, puis la cellule ou une plage de cellules. Alors, concernant cette deuxième méthode, ce n'est pas l'appel de taper la formule. On va utiliser seulement euh, la commande données consolidée. Alors, on va voir un exemple. On a créé un nouveau classeur. Et dans ce classeur, on va ajouter trois feuilles. Donc la première feuille, c'est magasin 1. Magasin 1. La deuxième feuille, c'est magasin 2. Et chaque magasin, bien sûr, nous avons des stocks de trois produits. Donc le premier produit R1. Le deuxième produit, c'est R2. Le troisième produit, c'est R3. Et en haut, nous avons le stock. Alors, la même chose pour la deuxième feuille. Donc, on va faire seulement la copie. Donc, le bouton droit, copier. Et dans la deuxième feuille, magasin 2, on va coller ces données. Après, dans la troisième feuille, on va calculer le total de ces stocks. On va la renommer total. Alors pour les stocks du magasin 1, on va choisir des valeurs par hasard, par exemple 100, 200 et 300. Pour magasin 2, nous avons 500, 400 et 700. Et pour calculer le total de ces stocks, c'est-à-dire les stocks du magasin 2 et les stocks du magasin 1, on va activer la feuille totale, c'est-à-dire la feuille dans laquelle on va afficher le résultat. Puis, on va sélectionner la zone concernée. On va sélectionner la plage A1 de point B4. Puis, on va exécuter la commande consolider, dans l'onglet bien sûr données. Donc, consolider. Alors, automatiquement, une fenêtre s'affiche. Il contient dans la première option, le premier outil, c'est fonction. Alors, dans cette liste, on va sélectionner Sum parce qu'on va calculer le total des stocks. Après, dans la zone référence, on va positionner le curseur, puis on va sélectionner les données de la feuille magasin 1. On clique sur la feuille magasin 1, puis on sélectionne la plage concernée, c'est A1 de point B4. Puis on va cliquer sur ajouter. Alors la même chose pour la deuxième feuille, magasin 2. Donc il suffit de cliquer sur magasin 2 et automatiquement il a sélectionné la plage identique à celle de la feuille magasin 1. Puis on va cliquer sur ajouter. Alors concernant la partie sélectionnée,
Normalement, il contient une partie qui contient les données, c'est-à-dire B2 jusqu'à, c'est-à-dire les données qui concernent les stocks, le B2 jusqu'à B4. En parallèle avec ces données, nous avons bien sûr des étiquettes. Donc la première, c'est stock, insérée dans la ligne numéro 1. Et les trois autres étiquettes dans la colonne 1. Donc nous avons R1, R2 et R3. Alors pour cela, pour ajouter automatiquement ces étiquettes, il faut bien sûr activer l'option ligne d'IO, c'est-à-dire stock, et colonne de gauche, c'est-à-dire les références. Puis on clique sur OK. Donc vous voyez, nous avons ligne d'IO, il contient stock, colonne de gauche, il contient les références, et dans la zone B2 jusqu'à B4, nous avons le total de ces stocks. Alors pour vérifier, donc nous avons 600. Bien sûr, 600 c'est 100 plus 500. Et dans la zone, dans la cellule B3, nous avons c'est 200 plus 400. Et pour la troisième cellule, B4, il contient la valeur 1000, c'est 300 plus 700. Donc c'est la fin de cette vidéo. À bientôt.